tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette tarte à la pêche qui est un petit peu différente de d'habitude. Donc je me suis inspirée de 7 photos que j'ai trouvées sur Pinterest et je trouvais vraiment le design très original et ça changeait des tartes habituelles. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et sur ce, c'est parti! Pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin de Fimo blanche, ensuite de Fimo couleur champagne, également de translucide. J'ai également utilisé la couleur ambre de chez Cernit. Il vous faudra également la couleur vanille. Et j'ai également utilisé la couleur pistachio de chez Sculpey, mais vous pouvez utiliser un vert clair quelconque. J'ai pris ensuite des pinceaux pour les pastels, des outils donc scalpel, dotting tool, voilà les outils de sculpture habituels, une brosse à dents, des lames, une boule d'aluminium, un rouleau, des emporte-pièces, donc j'en ai utilisé 4 dans la vidéo de tailles différentes. Et également des pastels secs. Donc tout d'abord on va commencer par prendre une boule de champagne qu'on va venir aplatir assez finement, donc au cran numéro 2 de la pâte à machine, et ensuite on va utiliser le cercle moyen pour l'emporte-pièce moyen pour découper un cercle à l'intérieur et faire la base de la tarte. Ensuite avec le plus petit emporte-pièce, donc ça fait partie du kit des mini emporte-pièces ronds, on découpe en fait un cercle au milieu de notre fond de tarte, et ensuite avec une boule d'aluminium et une brosse à dents on vient texturer tout notre biscuit. Et j'ai également retaillé avec mon emporte-pièce, donc le plus grand, le moyen du kit, pour pouvoir redonner une forme assez circulaire, puisque avec la texture ça vient un peu déformer la pâte. Maintenant on va passer à la coloration, donc avec des pastels ocre et un petit peu de jaune. Et on va en disposer un petit peu partout sur notre biscuit, donc surtout sur les bords intérieurs et extérieurs. Et on va également rajouter des teintes un petit peu plus orangées, donc du terre de sienne brûlé, voilà, donc c'est l'espèce de marron un peu orangé. Et on va en mettre avec un petit peu moins d'intensité aux mêmes endroits, donc sur les bords et à l'intérieur également, sur le cercle qu'on a découpé à l'intérieur, pour donner un effet bien cuit. Donc je me suis vraiment inspirée de l'image, hein. Si vous voulez avoir plus de détails sur la couleur, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette image, le lien sera en barre d'infos. Maintenant on va passer à la garniture de la tarte, on va dire, donc qui est à la pêche. Donc pour ça on va prendre la couleur ambre, alors c'est une sorte de jaune translucide mais après cuisson qui devient vraiment orange translucide, et on va venir l'étaler mais très épais, et voilà vraiment pour faire quelque chose d'assez volumineux en hauteur. Et j'ai également utilisé un emporte-pièce que j'ai fabriqué moi-même, donc il est un petit peu vieux donc j'ai pas découpé avec, mais je m'en suis servi de guide pour couper au scalpel. Donc prenez un objet chez vous qui est circulaire et qui est légèrement plus petit que l'emporte-pièce que vous avez utilisé pour le fond de votre tarte, donc le cercle qu'on a découpé dans le biscuit, parce qu'il faut qu'on voit un petit peu le biscuit dépasser une fois qu'on a superposé la tarte par-dessus. Donc voilà, il faut que ce soit légèrement plus petit mais pas trop non plus. Ensuite je viens redonner forme à mon cercle parce qu'il est un petit peu bancal, donc j'ai utilisé une lame et je viens aplatir les contours pour avoir quelque chose d'assez propre. Maintenant je viens utiliser un emporte-pièce un petit peu plus grand que celui que j'ai utilisé pour découper le centre de ma tarte, et je viens découper un cercle au milieu donc de ma garniture, et ensuite je viens placer le tout sur le fond de ma tarte, donc le biscuit, pour avoir cette superposition de cercles. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit le biscuit dépasser à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant on va s'occuper des petites billes qui décorent en fait le dessus de la tarte, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est.
sûrement de la meringue ou quelque chose dans ce type. Donc on vient faire plein de petites billes, vraiment de toutes les tailles, voilà le nombre qu'il faut, mais toutes les tailles différentes. Surtout il faut pas qu'il y ait trop de fois la même taille pour avoir vraiment quelque chose de très aléatoire. Et ensuite on vient les disposer sur tout le dessus de la garniture à la pêche. Donc pour ça vous faites vraiment aléatoire, vous les disposez, donc une grosse par-ci, une petite par-là, et ensuite vous pouvez mettre quelques petites billes par-dessus pour avoir du volume. Mais voilà, faites vraiment un petit peu comme des nuages on va dire. Donc voilà, il faut en disposer vraiment tout autour. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien de la photo d'inspiration si vous voulez avoir un petit peu plus de détails pour pouvoir vous inspirer et réaliser plus facilement la décoration du gâteau. Et pour cela j'utilise également un outil en silicone, mais vous pouvez utiliser un cure-dent, un dotting tool, voilà. Maintenant on va s'attaquer à la réalisation des pêches. Donc pour ça j'ai pris une petite boule de pâte vanille et je viens lui donner une forme de demi-cercle. Donc tout simplement le plat qui est contre la plaque de travail va rester aplati, et je viens donner une forme arrondie sur le dessus de mon boudin, et je donne également un petit coup de lame sur les côtés pour aplanir le tout. Et ensuite je prends des pastels secs dans les teintes rouges pour colorer le dessus et faire comme la peau de la pêche en fait. Donc voilà, avec un pinceau vous mettez beaucoup de pastels, voilà, n'hésitez pas à en mettre pas mal et mélanger les couleurs, donc un petit peu d'orange, un petit peu de rouge pour donner des nuances. Et ensuite je viens découper le tout avec une lame. Vous pouvez mettre vos pêches, enfin votre canne pêche on va dire, au réfrigérateur ou congélateur pendant une dizaine de minutes si vous voulez éviter de déformer le tout. Mais voilà, ensuite vous découpez délicatement vos tranches de pêche et voilà le résultat. Donc ça vous fait des sortes de petites tranches de pêche qu'on va pouvoir venir placer sur le gâteau, donc comme sur la photo. Et ensuite je découpe également des petites feuilles dans ma pâte vert clair. Voilà, tout simplement des petites formes de feuilles que vous découpez directement au scalpel. Et voilà, faites attention parce que c'est vraiment très petit. Et ensuite je viens les texturer avec une aiguille. Donc je fais simplement un trait au milieu de la feuille. Voilà, je m'embête pas à faire plus de détails parce que c'est déjà des détails très petits. Et avec mon doigt je viens frotter en fait des pastels vertes, donc des pastels de différentes teintes de vert, et je viens très délicatement poser mon doigt et frotter, mais vraiment j'effleure la pâte pour colorer uniquement le dessus et laisser les reliefs un petit peu plus clairs pour donner un petit peu plus de détails, mais voilà, c'est facultatif. Ensuite je viens placer mes tranches de pêche tout autour, donc je viens les intercaler dans les petites billes de meringue qu'on a placées précédemment, et voilà, je les fixe bien, donc faites attention de bien les fixer sans les déformer. Donc le mieux, voilà, c'est un outil en silicone, si vous en avez c'est vraiment le top parce que ça évite de trop déformer. Je viens avant de placer les feuilles, donc je vous conseille de faire ça même avant de placer les pêches, mais j'avais oublié, de râper du pastel marron, alors je sais pas trop, ça doit être de la poudre de cacao ou quelque chose comme ça, donc qui est placé sur les meringues. Mais voilà, c'est mieux de le faire avant les pêches pour éviter de les salir. Mais voilà, ensuite je viens placer mes petites feuilles entre chaque pêche, donc des fois j'en mets une, des fois j'en mets deux, essayez de faire quelque chose d'un petit peu aléatoire. Et voilà donc le résultat, la tarte est maintenant terminée. Donc voilà pour ce tuto, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et surtout si vous aimez ce genre de tuto un petit peu différent d'habitude, avec des créations plus originales, inspirées ou non de pâtisserie réelle. Donc voilà, sur ce je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.